Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de voir comment se passent dans un appareil photo numérique les différentes étapes de construction d'une photographie, de la prise de vue de la scène jusqu'à l'obtention de l'image finale, c'est-à-dire votre fichier. Cette vidéo est la première partie, nous allons y voir comment se déroule la capture de l'image. Alors tout d'abord, vous savez qu'un appareil photo, c'est une chambre noire, c'est-à-dire une boîte avec un trou pour faire entrer la lumière. À l'entrée, on trouve deux éléments, une lentille et un diaphragme, et au fond, un capteur photosensible, c'est-à-dire sensible à la lumière. Alors, en voici un vrai qu'on peut trouver dans des appareils photo, et si on le regarde au microscope, il est composé de millions de petits récepteurs qu'on appelle des photocytes. Ce sont les petits points orange. C'est eux qui transforment l'information lumineuse en courant électrique. Alors pour simplifier, mon capteur ne comportera que quelques dizaines de photosites et non pas des millions. Alors, imaginons que nous souhaitions immortaliser ce magnifique coucher de soleil. Au moment d'appuyer sur le déclencheur, la lumière de la scène va pénétrer au travers de la lentille et du diaphragme et venir éclairer le capteur. Alors déjà maintenant, il faut savoir qu'il y a certaines couleurs que l'œil humain ne voit pas, ce sont les ultraviolets et les infrarouges, or le capteur, lui, les voit. Et si on conserve ces longueurs d'onde invisibles, ça risque de fausser le résultat des couleurs finales. Et ça, c'est pas terrible. Alors, on va placer sur le capteur un filtre qui va supprimer ces ultraviolets et ces infrarouges. Alors, une fois que cela est fait, eh bien, la lentille va avancer ou reculer pour ajuster la netteté de l'image sur le capteur. Et oui, parce que quand c'est flou, c'est pas terrible. Et si tout se passe bien, voilà le résultat de ce que va voir le capteur et ses photosites. Bon, alors déjà c'est à l'envers, bon c'est pas grave, il suffit de retourner l'image, mais le problème c'est que c'est en niveau de gris, il manque la couleur. Et oui, alors c'est normal, ce sont des capteurs photosensibles, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à la lumière et pas à la couleur. Alors si vous les éclairez avec une belle lumière rouge, rose, violette ou bleue, eh bien ils ne verront que de la lumière, mais ça sera gris. Alors au passage, on a quand même récupéré des informations. Ah, par exemple, ce jaune, eh bien, il va nous donner un gris clair. Ce marron foncé va nous donner un gris foncé. Et ce rouge, il va nous donner un gris moyen. Alors, comment faire pour récupérer l'information de couleur? Alors, il y a un talentueux scientifique américain qui s'appelle Bryce Bayer qui a eu l'idée de mettre des lunettes de couleur devant chaque photosite. Et ça s'appelle la matrice de Bayer. Bon, c'est pas très original. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, chaque photosite a un filtre coloré devant lui. Il y en a des rouges, des bleus et des verts, avec deux fois plus de verts. Ça, c'est pour se rapprocher de la vision humaine, parce que on est deux fois plus sensible au vert. Alors, les appareils photographiques numériques aussi. Et concrètement, alors imaginons que nous prenions en photo une balle blanche ou par exemple une boule de neige. Eh bien, la lumière blanche renvoyée par cet objet contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et notamment du vert. Et lorsque cette lumière verte va arriver devant le filtre vert, eh bien le filtre vert va bloquer toutes les couleurs, sauf la lumière verte. Voilà. Donc le photosite derrière va pouvoir connaître la quantité de lumière verte renvoyée par l'objet. Et comme ici l'objet est blanc, la quantité de vert dans le blanc est maximale et on va donc avoir une intensité lumineuse verte maximale, soit 100% de vert. Et pour le rouge, vous l'aurez deviné, c'est pareil, 100% de lumière rouge. Et pour le bleu, eh bien, pas de surprise, c'est 100% aussi. Alors, tous les photosites éclairés par cet objet blanc indiqueront une intensité lumineuse de 100%. Alors prenons maintenant un objet, par exemple rouge, une tomate bien mûre. Eh bien, la lumière rouge renvoyée par cet objet, est-ce qu'elle contient du vert? Eh bien non, il n'y a pas de vert. Et le pauvre photosite chargé de mesurer la quantité de lumière verte à travers son filtre vert ne verra même pas la tomate. C'est comme ça. En revanche, pour ce qui est du photosite derrière le filtre rouge, eh bien lui, il recevra 100% de rayonnement. Et pour le bleu, eh bien, c'est exactement la même chose, il n'y aura rien et il ne recevra absolument pas de lumière. Allez, encore un ou deux exemples pour la route. Imaginons un objet magenta. Eh bien, sa lumière ne contient pas de vert, donc le photosite vert ne recevra pas de lumière. En revanche, le photosite rouge, lui, va recevoir 100% de lumière et le photosite bleu également 100%. Allez, un dernier exemple pour la route. Imaginons cette couleur un peu orangée. Eh bien, cette lumière, disons qu'elle est composée d'un mélange des trois couleurs. Par exemple, l'intensité du vert, eh bien, ça sera 40%, l'intensité du rouge sera 90% et l'intensité du bleu sera de 10%. Alors, pour vous en convaincre, je vous ai préparé une petite expérience avec des filtres de couleurs. Donc, vous avez un filtre rouge, un filtre vert et un filtre bleu. Alors, à travers le filtre rouge, évidemment, on voit la vie en rouge. À travers le filtre vert, on voit la vie en vert. Et à travers le filtre bleu,
on voit la vie en bleu. C'est lié au fait que chacun de ces filtres ne laisse passer la lumière dont la couleur est la même que le filtre et ne laisse passer aucune autre couleur. Alors, on va commencer avec une petite brique de couleur blanche. Alors si on la regarde à travers ce filtre bleu, bon, on la voit et la brique apparaît bleue. Si on la regarde avec le filtre vert, elle apparaît de couleur verte. Et enfin, si on la regarde avec le filtre rouge, elle apparaît de couleur rouge. C'est normal puisque la lumière blanche, en fait, possède toutes les couleurs. Donc elle possède également de la lumière rouge, de la lumière verte et de la lumière bleue. Maintenant, si je pose une brique rouge à côté, si je la regarde avec le filtre rouge, eh bien, elle apparaît rouge à peu près de la même couleur que le blanc à côté. Mais si je la regarde à travers le filtre vert, eh bien, je ne la vois plus. Il n'y a plus rien à voir. Et si je la regarde à travers le filtre bleu, c'est pareil, elle disparaît. Tout simplement parce que dans la lumière rouge, il n'y a pas autre chose que du rouge. Le bleu, il n'y en a pas, il n'y a pas de vert. Alors maintenant, on va essayer avec justement du vert. Et là, on va constater à peu près la même chose, puisque à travers le filtre vert, on voit la brique verte. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu plus foncée parce que le vert n'est pas parfait. La couleur de la brique ne correspond pas tout à fait au filtre, mais bon, on va quand même se rendre compte qu'avec le bleu, on la voit plus. Et avec le rouge, c'est pareil, on la voit presque plus, on voit juste les reflets. Donc c'est toujours le même principe, dans cette lumière verte, il n'y a pas de lumière rouge et pas de lumière bleue. Et on fait l'expérience avec le bleu. Donc le bleu, on la voit. Dans le rouge, elle apparaît quasiment noire. Et dans le vert aussi. Alors là, oui, elle apparaît un peu plus parce que dans ce bleu, il y a un tout petit peu de vert. J'aurais aimé trouver un bleu un peu plus foncé, mais j'en avais pas sous la main. Bon, en tout cas, pareil, on se rend bien compte de la chose. Alors après, je vais vous montrer avec une brique de couleur marron. Alors vous allez voir, alors à travers la brique marron, bon, il n'y a pas de vert et il n'y a pas de bleu. Ça, on s'en doutait. Mais si on compare les deux nuances de rouge entre donc là, le marron et le rouge, on constate en fait que le marron en fait apparaît rouge foncé. Tout simplement parce que le marron, ben, c'est ça, c'est du rouge foncé. Au lieu que ça soit 100% de lumière rouge, eh bien c'est 50% de lumière rouge. Allez, et alors pour terminer, une petite devinette. Je vais vous présenter une brique. Si je la présente là, on la voit avec la couleur, avec le filtre rouge. Si je présente le filtre vert, on la voit également en vert. Mais si je mets le filtre bleu, on ne la voit plus, ou quasiment plus. Alors, de quelle couleur est-elle? Tic-tac, tic-tac, quelques secondes pour réfléchir. Vous pouvez mettre sur pause pour essayer de trouver. Vert, rouge. Et oui, elle est jaune. Alors revenons à notre coucher de soleil. Lorsque nous avons fait la prise de vue, eh bien voilà ce que les photosites ont pu percevoir, ce qu'ils ont pu voir. Alors évidemment, j'ai artificiellement coloré les pixels parce qu'à ce stade, on n'a pas encore une image, mais seulement des données numériques. Ce sont les valeurs d'intensité lumineuse qu'ont reçues chaque photosite, mais si je vous avais donné un tableau avec des nombres, ça aurait été moins joli. Alors à ce stade, on va quand même remarquer quelques petites choses intéressantes. La lumière jaune là qui est en haut, eh bien, elle va se traduire par des intensités lumineuses importantes de rouge et de vert. Et on voit qu'il n'y a pas de bleu. En effet, les photosites bleus n'ont pas été éclairés. Et c'est pour ça qu'ils apparaissent noirs sur ce petit schéma. Pour le rouge près de l'horizon, alors là, le résultat est que seuls les photosites rouges ont été exposés à la lumière. On voit bien que les verts et les bleus, eux, sont noirs. Et pour le jaune très clair du soleil, eh bien ici, on aura les trois photosites qui auront été sollicités. Bon, sauf un tout petit peu moins le bleu, on voit que le bleu est un peu foncé, mais on voit qu'il y en a quand même. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à l'étape suivante qui s'appelle le dématrissage. Le dématrissage, ça consiste en fait à reconstituer l'image. Alors, on va prendre un pixel par exemple. On va prendre un pixel vert au milieu de ce petit carré. Le pixel vert qui est à cet endroit-là, eh bien, on ne sait absolument rien de ce qu'il aurait dû recevoir de rouge. Alors, on va partir du principe que, par exemple, il a reçu 100% de lumière verte. Mais qu'en est-il du rouge? Eh bien, on va regarder les photosites à côté. On voit que le photosite du haut, par exemple, aurait reçu 100% de lumière rouge et celui de dessous, 90%. Eh bien, il est très fort probable que l'intensité du rouge au milieu devrait être à mi-chemin entre les deux. On va donc supposer, et j'insiste sur le caractère hypothétique, car cette information en réalité a été définitivement perdue. On peut supposer que le rouge devait être la moyenne des deux photosites adjacents.
soit 90 et 100, 95%. Eh bien, pour le bleu, eh bien, on va faire exactement la même chose, mais avec les deux photosites adjacents. Par exemple, imaginons 30% à gauche et 20% à droite, ce qui va donner en moyenne 25%. À partir de là, on va pouvoir vraiment commencer à recréer notre véritable fichier image. On va coder la valeur de cette couleur en rouge, vert, bleu, ce qu'on appelle le codage RVB, en binaire, afin qu'ils soient enregistrés en mémoire. Alors pour simplifier, disons que chaque intensité lumineuse sera codée par un nombre allant de 0 à 255. Alors si vous voulez plus de détails, vous pourrez regarder ce qu'on appelle la profondeur de couleur. Et j'essaierai de faire une vidéo un de ces jours là-dessus. Alors à partir de ces trois valeurs, eh bien, on va pouvoir reconstituer la couleur d'origine. Et là, ici, on retrouve le jaune clair du soleil. Alors maintenant, passons à un autre photosite, par exemple ce photosite bleu. Alors comme vous le voyez, il est entouré de 4 photosites rouges et de 4 photosites verts. Alors imaginons que la quantité de bleu qui a été reçue par ce photosite est disons de 64%. Eh bien pour calculer le vert, cette fois-ci, on va prendre non pas 2, mais 4 photosites qui l'entourent. Et on va faire la moyenne des 4. Donc ici, 3 à 100 et 1 à 40, ce qui nous donne 85%. Et pour ce qui est de la couleur rouge, eh bien on va faire la même chose avec les 4 et on va trouver ici par exemple 95%. Alors une fois de plus, on va reconstituer la couleur RVB avec une échelle de 0 à 255 et reconstituer la couleur. Alors là, c'est bizarre parce qu'on a du rose dans le coucher de soleil. Alors, on va voir ça un petit peu après. Alors, une fois qu'on a fait ça avec tous les pixels, voilà le dématrissage complet qu'on récupère à droite. Alors, au niveau du soleil, le premier exemple, ça a bien fonctionné, le jaune est conforme. Mais par contre, pour le dernier, on voit que ça a généré du rose. Alors, il y a encore d'autres problèmes. Il y a un petit pixel jaune là qui est un petit peu tout seul. Et puis aussi sur les bords, impossible de faire la moyenne des photosites, car bah, il n'y a pas de valeur tout autour. Donc du coup, ça a créé un problème. Alors, en effet, dans la réalité, on utilise des algorithmes de dématrissage qui sont plus complexes. Déjà, qui gèrent les bords, et puis également qui tiennent mieux compte des problèmes des photosites qui sont sur des bordures. Par exemple, à la limite entre le ciel et le soleil. Et puis la moyenne se fait avec un plus grand nombre de photosites et avec des algorithmes qui détectent les contours, qui évitent les effets de moirage. Alors, les effets de moirage, je ne sais pas si vous savez, c'est lorsqu'on prend en photo un écran d'ordinateur avec un téléphone, par exemple, ça fait des sortes de lignes un petit peu désagréables partout. Voilà. Alors, en tous les cas, on se retrouve voilà, avec des résultats qui sont nettement plus corrects. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à visionner la seconde partie qui présente les différentes étapes de traitement que va subir la photographie entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et l'affichage de votre image sur l'écran. Merci à vous.